Une capacité d'autofinancement négative signifie que votre entreprise est en danger. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Ce mois-ci, suite à la sortie de ma formation « Établir soi-même son business plan même si vous êtes allergique aux chiffres », j'ai surtout essayé de partager avec vous tous les indicateurs de gestion qui vous permettront de prévenir des difficultés de trésorerie. La capacité d'autofinancement, CAF, en fait partie. En effet, une CAF négative signifie, pour le dire crûment, que votre activité n'est pas rentable et que vous courez à la catastrophe. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Je suis Solène Coriol, commissaire aux comptes, expert comptable, coach pour entrepreneurs. Je radote, mais vous le savez, pour moi, l'entrepreneuriat est une affaire de passion. C'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Pour faire tout ça, j'ai créé 2 sociétés. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises. Et en plus, je partage avec vous une offre de formation éligible CPF, pragmatique, directement applicable à votre business. Revenons à notre CAF. La capacité d'autofinancement, ou CAF, est un indicateur de gestion particulièrement apprécié par les financiers. En effet, c'est le niveau de votre CAF qui va permettre à votre banquier, par exemple, d'apprécier votre capacité à honorer vos dettes. Concrètement, la CAF correspond à la trésorerie générée par votre activité. C'est l'argent que vous auriez en banque s'il n'y avait pas de décalage de paiement. Donc si vos clients vous payez tout de suite et si vous payez tout de suite vos dettes. Encore une fois, c'est la trésorerie directement générée par votre activité quotidienne. Ça veut aussi dire qu'il faut exclure toutes les activités exceptionnelles, par exemple la vente d'un bien. Il faut exclure vos stratégies de financement. On ne va pas tenir compte, par exemple, des emprunts ou des apports faits par les associés. Je pense qu'à ce stade, vous avez compris pourquoi la capacité d'autofinancement est directement liée à la rentabilité de votre entreprise. Il faut réellement être vigilant sur cet indicateur, parce qu'il se peut très bien que vous ayez beaucoup d'argent à la banque et que pour autant vous ne soyez pas rentable. Ça va être le cas par exemple si vous avez souscrit un emprunt ou si vous n'avez pas encore reversé la TVA que vous devez à l'État. Le problème est que si votre capacité d'autofinancement est négative, de toute façon, petit à petit, cette trésorerie va diminuer et vous allez finir par vous retrouver en état de cessation de paiement. Alors, comment calculer la capacité d'autofinancement? Je vous montre ça derrière mon écran. Voilà, on y est. On va repartir des comptes d'une entreprise. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir ma vidéo « Comprendre les comptes de son entreprise ». Donc, dans les comptes, le bilan, on a la partie bilan à proprement parler, le compte de résultat. Je rappelle, les feuillets ensuite sont le détail en fait des premiers feuillets. On va aller au niveau du compte de résultat, le web. Ici, vous allez partir du résultat. Donc, le bénéfice ou la perte, les 4 503. Vous allez ensuite neutraliser. Neutraliser, ça veut dire que pour un produit, vous allez le mettre en moins, pour une charge, vous allez la mettre en plus. Le tout, c'est d'annuler leur effet. Donc, en partant du résultat, on va neutraliser tout ce qui est exceptionnel, les produits exceptionnels, ici, et les charges exceptionnelles. Ensuite, on va neutraliser tout ce qu'on appelle les charges et produits calculés, tout ce qui ne génère pas d'impact en matière de trésorerie. Concrètement et en français, on va neutraliser les dotations aux amortissements que vous voyez jusqu'ici. Et là, vous avez votre capacité d'autofinancement. Alors, comment interpréter votre capacité d'autofinancement? Une CAF négative signifie que l'entreprise doit urgemment revoir ses charges. Concrètement,
elle va chercher à transformer ses charges fixes en charges variables. Ça veut dire avoir recours à plus de sous-traitance ou mutualiser les loyers. Parfois, elle devra changer de fournisseur. A l'inverse, si votre CAF est positif, bonne nouvelle. Cela veut dire que vous avez suffisamment de trésorerie pour payer vos dettes, verser des dividendes ou rembourser des emprunts, réaliser des investissements. Bien entendu, en veillant à respecter le fait d'avoir une trésorerie suffisante pour couvrir vos besoins court terme. Gardez toujours un peu d'argent en banque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre l'importance de la capacité d'autofinancement. La CAF, tout comme le fonds de roulement, le BFR ou le seuil de rentabilité qu'on a vu dans mes précédentes vidéos, vous permettent de vous assurer de votre autonomie financière. Pour aller plus loin et être sûr d'avoir assuré une structure financière saine à votre entreprise, je vous invite vivement à rejoindre ma formation Établir soi-même son business plan, même si vous êtes allergique aux chiffres. Je le répète, mais vous connaissez notre deal. Moi, je continue à animer ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat, parce que j'aime partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Et vous, pour m'aider à continuer, vous continuez à faire ce que vous faites, vous continuez à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Je vous dis à très vite.